Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 115 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Un chapitre fort intéressant, franchement, il me donne un regard neuf. Voilà, quand je l'ai lu, je me suis dit, putain, vous êtes sûr qu'on est dans My Hero? Parce que là, voilà, je me croyais vraiment dans un seinen post-apocalyptique, tout ce que tu veux. Et ça, franchement, l'auteur pour ça, très très fort, ouais, de vraiment du passer du coq à l'âne par rapport à la fin du chapitre précédent, même si on était retourné un petit peu sur les vilains. Et que là, en fait, ça va dans la continuité du précédent, donc c'est tout à fait logique. Même si on fait pas le lien, en fait, directement avec Jin, donc qui apparaît dès le début, alias Twice, voilà, un des vilains, avec un des alters les plus ouf et les plus badass qu'on ait vu, franchement, voilà, juste excellent, on viendra un petit peu aussi en long, large, en travers dessus tout à l'heure, et voilà, vraiment du très très bon. Et aussi, un autre point que j'ai vraiment surkiffé dans le chapitre, c'est le nombre de références qu'il y a, voilà, à d'autres œuvres. Donc, voilà, en passant par le journaliste, donc Miyagi, regardez un petit peu ses camps, si vous avez suivi, si vous avez lu, regardez Berserk, vous voyez voilà, quel personnage, bien entendu, fait référence, et voilà, le petit clin d'œil. Pareil, après, avec la petite bande de voyous qui commettent un braquage, donc voilà, Reservoir Dogs, si vous avez un minimum de culture populaire et que vous regardez les films de Quentin Tarantino, ça aussi, ça a dû vous parler, voilà. Et puis pareil, encore une fois, avec le pitch et la mise en situation qui est tout à fait logique. Après, on a certainement beaucoup d'autres que j'ai pas vu, voilà. Bon, après, j'ai pas un œil de dingue non plus, mais j'en ai quand même trouvé deux, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, bah, franchement, si vous aussi, vous avez scruté ce chapitre à loupe, n'hésitez pas à me préciser ce que vous avez cramé, ce que vous avez repéré comme petite référence à d'autres médias, à d'autres formats, à d'autres séries, films, tout ce que tu veux, voilà. Parce que là, vraiment, c'est multiculturel, c'est ça qui est génial. Donc, alors par contre, ouais, pour cette review, bon, c'est bon, entre guillemets, j'ai dit review classique, mais c'est une vraiment semi live par rapport à la fin. Voilà, j'ai juste commencé à lire le début de la phrase, voilà, au moment où on a la confrontation entre vous savez qui et vous savez qui, depuis, depuis leur affrontement. Et par contre, j'avais pas lu justement la réponse du dit justement protagoniste qui avait le droit à une petite visite, et voilà, quelque chose me dit que c'est le petit twist final de fin de chapitre, donc voilà, que ça peut être intéressant, du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé. Du coup, voilà, pour ce chapitre, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu, comme ce chapitre est un petit peu original en soi, j'avais envie aussi de faire une review un petit peu spéciale en soi aussi, du coup, où justement, voilà, je reprenais point par point, et du coup, c'est pas quelque chose d'aussi original que je veux bien le prétendre, vu que je l'ai déjà fait pour 2-3 reviews, mais voilà, de reprendre le chapitre au fur et à mesure. Je vais pas le relire texto, voilà, vu que j'ai déjà lu le chapitre au préalable, mais voilà, de reprendre point par point, page après page, donc les différents points qui nous sont abordés. Donc ouais, directement, au début du chapitre, on commence avec le personnage de Jin, et directement, on voit qu'il est un petit peu bipolaire dès le début. Voilà, c'est vraiment ça que je me suis dit, mais quoi, le mec, il a deux personnalités, c'est ça son alter, c'est bon, même si ça aurait été intéressant aussi, mais le truc, il est encore plus vicieux, encore plus pervers que ça, et c'est ça qui est génial. Voilà, ça commence, vous voyez, le gars, voilà, il est chez lui, il regarde justement dehors, et puis voilà, il voit les gens traversant dans la rue, il y a son bon côté qui lui dit, ouais, c'est cool, c'est génial, et tout. Non, pardon, il y a son côté basique, ouais, un petit côté bad boy qui dit, putain, je porte pas les gens qui partent bosser et tout, tu vois, moi, je suis no life, je suis antisocial, tu vois, un truc comme ça. Et c'est à son autre côté qui dit, ah, je trouve ça super, non, c'est cool et tout. Les gens, voilà, honnêtes autant tout ce qu'ils soient, voilà, enfin, il comprend pas trop. Et voilà, il s'en fout, c'est sa routine, alors que lui intérieur lui dit non, en fait, voilà, c'est quelque chose de spécial. Donc après, voilà, toi si t'es assez malin de réussir à trouver le vrai du fond intérieur de ça, vu que c'est un petit peu un mix des deux, je pense. Et du coup, tous les matins, il boit sa petite boisson d'alcool et tout, tu vois, dans son petit appart assez miteux, voilà, pour pas être méchant. D'ailleurs, c'est même pas son appart, il est dans un motel, d'ailleurs, quand on le voit un petit peu après, enfin, visiblement en tout cas, ou enfin, dans un bâtiment qui leur ressemble, enfin, qui y ressemble. Et du coup, après, voilà, on voit donc directement à quoi ressemble la ville après, sans All Might, voilà, un monde où All Might ne vient plus après. Donc 2 semaines, si je dis pas de bêtises, après la bataille du quartier de Camino, donc entre All For One et puis notre cher All Might. Après, voilà, on a droit aux informations, c'est à ce moment-là, on a le petit clin d'œil par rapport au journaliste, donc Miyagi, et le petit clin d'œil avec Zod de Berserk, voilà. Bon, je balance carrément la référence, là, ça au moins c'est clair. Et du coup, bah, après, voilà, bien entendu, bah, Jin, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que Miyagi raconte à la télé, enfin, voilà, voilà, il est pas tout à fait comme tout le monde, et il le respecte, même si voilà, le fait que, enfin, le fait, si vous voulez, que la télé décrédibilise un petit peu les héros depuis justement que le Might a disparu, qui mettent un petit peu en avant, vous regardez, le taux de criminalité n'a pas arrêté d'augmenter voilà, de jour en jour, même si là la courbe elle baisse, donc c'est peut-être c'est peut-être la courbe d'anxiété, voilà, qui s'est cassé la gueule. Bon, ça, enfin, en l'occurrence, non, elle aurait plus dû augmenter, mais bon, on m'avait bien compris, je pense, par rapport à tout ça. Je pense que c'est mieux qu'on dise que c'est la courbe du moral, voilà, la courbe du bien, ouais, on peut aussi la qualifier comme ça aussi. Il s'est un petit peu barré en cacahuète, même si ça commence légèrement à remonter, mais voilà, tu vois quand même que le moral des troupes, si c'est, ouais, je pense quand même c'est plus le moral, c'est tout à fait logique, et que justement, bah, avec les reportages qui vont à la télé, bah, ça va pas arranger un petit peu tout ça, et du coup, bah voilà, Jin, lui, ça lui passe un petit peu au-dessus de la cafetière, toutes ces interrogations, même si, voilà, bah, il est directement confronté, et du coup, bah, après, il prend conscience aussi que tout ça, que ça s'est passé à partir du moment où All Might a commencé à s'éclipser, donc bien entendu, après l'affrontement contre All For One. Et ça aussi, c'est un point important qui précise, c'est que les gens normaux, voilà, ils se limitent qu'à lui, il voit pas la forêt derrière, cachée derrière l'arbre, voilà, qui serait All Might, voilà, qui s'est un petit peu
qui sera en première ligne tout simplement. Et du coup, celui qui s'est hissé au rang de numéro 1, donc voilà, maintenant celui qui l'a un petit peu remplacé, à savoir donc Indivore, et ça aussi c'est un point important, bah, il fait pas clairement l'unanimité, il a un petit peu, lui, il a un petit peu cette image d'anti-héros qui lui colle à la peau, voilà, quelqu'un de hautain, quelqu'un qu'on a rien à foutre des autres, et quelque part c'est un petit peu ça aussi, hein, voilà, il y a toujours un petit peu du vrai quand dans les... ça c'est aussi quelque chose de très vrai, que dans les rumeurs, il y a toujours une petite part de vrai, même si voilà, bon, voilà, il y a beaucoup de cas de figure où il y a rien qui est fondé, mais très très souvent, vous regarderez, vous observerez que dans toutes les rumeurs, il y a toujours un petit fond de vérité. Je dis pas que toutes les rumeurs sont avérées, sont fondées, mais à la base, voilà, comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu, même si bien sûr, il ne faut pas tout le temps l'appliquer, que c'est pas vrai à 100%, mais à plus de 50% quand même, je pense qu'on peut dire que c'est vrai. Et donc voilà, après, bon, bah, les journalistes qui remettent encore une fois une couche, voilà, quel sera l'avenir sans All Might maintenant, qu'est-ce qui va se passer, voilà, de quoi tout cela va retourner. Et pour encore une fois plus, vraiment insister par rapport à Endeavor, voilà, on voit vraiment qu'il n'est pas trop apprécié, vu que tu tapes donc dans le moteur de recherche, donc pas Google, mais Moogle, tu tapes donc Endeavor, tu as Endeavor le héros, Endeavor haine, Endeavor effrayant, donc voilà, vraiment tu vois un petit peu ce que le mec suscite autour de lui, et encore plus, encore une fois, bah, depuis qu'All Might n'est plus le numéro 1. Et donc, ouais, comme il le précise, bah, c'est son incroyable force et son talent, bien sûr, qui l'ont aidé, qui l'ont hissé à ce niveau-là. Mais voilà, qu'il n'est pas, voilà, quand même pour lui, c'est pas la place qu'il préférait le plus. Ouais, qu'il préférait, je pense, rester dans la lumière, enfin dans l'ombre justement de All Might pour pouvoir continuer à faire ce qu'il veut. Enfin, limite, moi je pense que pour Endeavor, le top du top, All Might qui reste numéro 1, All Might qui reste le symbole de la paix, tout ce que tu veux. Mais moi qui suis en réalité le vrai numéro 1, mais qui reste dans l'ombre. Enfin, vous voyez un petit peu le délire, et quelque chose me dit que bah, Endeavor, ça l'aurait pas dérangé plus que ça. Après, faut voir. Et puis c'est vrai que là, que d'avoir cette petite étiquette de numéro 1 qui te colle à la peau, c'est pas rien. Et je pense aussi que ça aurait été différent s'il avait réussi à récupérer ce rôle de numéro 1, si All Might était toujours apte au combat, voilà, qui serait pas devenu un numéro 1 par défaut, et ça aussi on peut comprendre que ça le fasse enrager plus qu'autre chose, quoi, tout simplement. D'ailleurs, Jin le dit très bien dans la page qui suit, voilà, devenir le symbole de l'affaiblissement des héros. Pour ma part, je ne voudrais être ça pour rien au monde, donc voilà, bah, c'est tout à fait normal. Et comment on te comprend, mon gars. Et du coup, bah, après, voilà, on voit justement là, que par rapport à All Might, que le nombre d'incidents auxquels il a mis fin, voilà, ils sont certes importants, mais que voilà, le tempérament que... pardon, non, pardon, c'est par rapport à... Je suis bête, je sais pas pourquoi je dis All Might, parce qu'il a lui aussi interrompu beaucoup d'incidents. Et ben, Endeavor aussi, mais voilà, c'est son tempérament qui est allé un petit peu trop loin, c'est sa nature qui a un petit peu cassé justement ce qu'il était en train de construire en interrompant tous ces différents combats, et que voilà, maintenant, bah, sa base de fans, elle est majoritairement composée d'hommes entre la vingtaine et la trentaine, donc voilà, voilà, c'est pas le fan des petits garçons à l'école, c'est ceux plutôt qui l'ont connu quand il était jeune, je pense, quand il a commencé à monter crescendo, alors que All Might, voilà, comme on l'a vu avec Midoriya, sa plus grosse fan base, si on peut le qualifier comme ça, c'était plutôt les plus jeunes, et il était assez fédérateur, alors que voilà, All for One, All for One, Endeavor, et puis on l'a vu encore dernièrement avec Inasa, que voilà, ça passait pas trop le courant avec les gars, et puis même avec son propre fils, ça passe pas. Donc, voilà, faut pas trop s'étonner. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hashtag jeu de mots pourri par rapport à Endeavor. Du coup, nous ne pouvons donc, plus à présent, voilà, attendre d'être protégé. Voilà, maintenant, il faut essayer d'aller vers le haut. Et du coup, en parlant de ça, bah, tu continues de suivre Jin qui est à la télé. On a un petit peu marre de tout ça. Et qu'au lieu justement voilà, de se concentrer sur ses défauts, il faut plutôt aller vers l'avant et plutôt essayer justement d'exploiter le bon qu'il y a en lui. Voilà, c'est en l'occurrence ses pouvoirs. Je rappelle quand même que c'est un vilain qui parle à la base, c'est pas rien, c'est aussi, même si on ne tilte pas directement au début pour ceux qui l'ont pas reconnu, et c'est normal, d'ailleurs je pense que l'auteur il a voulu jouer aussi un petit peu sur cette dualité, et du coup après voilà, il décide de partir en ville, alors on se demande quoi, pour aller bosser, pour aller faire quoi, et du coup bah, au final voilà, c'est aussi un point important qui reprend voilà, par rapport à la faiblesse, pas en termes de force mais d'esprit, et ça aussi c'est un point encore une fois très très important, que c'est vrai que quand l'esprit n'y est pas, bah, la force ne peut pas y être, et quand bien même la force pourrait y être, voilà, si l'esprit n'y est pas, bah, ça va pas et ça va pas le faire. Et même si voilà au final que lui-même contredit un petit peu ce qu'il dit, vu qu'il n'y a que la force qui compte, donc ouais, tu vois un petit peu la dualité qu'il a autour de lui, donc ouais, tu vois vraiment qu'il est assez irritable, qu'il est assez susceptible, et il en peut vraiment plus de cette société, du monde dans lequel il vit, encore plus depuis que ce sont les vilains qui sont au pouvoir, même si on voit un petit peu après que voilà, je sais pas comment on pourrait l'expliquer assez simplement, mais qu'il y a aussi une explication par rapport à ses choix et par rapport à son positionnement actuel, même si on voit qu'il a encore une dualité très profonde en lui par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qu'il devrait faire, en fait, tout simplement, ce qui devrait être fait. Et après, bah, il reprend encore une fois une phrase qui cite très bien aussi la situation par rapport à All Might. Voilà, le je suis là qui était tantôt voilà, un signe d'espoir pour les uns et puis un signe de dépression pour les autres. Et que voilà, maintenant ce symbole n'est plus du tout là. Et c'est parfaitement illustré directement après avec la scène du réservoir d'Ox, si on peut le qualifier comme ça, avec le braquage justement de la caisse d'une épicerie. Voilà, eux ne s'attaquent pas à des banques, qui s'attaquent à une épicerie. Et que voilà, maintenant, bah, comme il le précise, certains ne peuvent plus réfréner leur pulsion et qui se déchaînent et qui vont vraiment, bah, voilà, qu'ils hésitent plus tout simplement. Maintenant, il n'y a plus d'All Might pour les bloquer. Donc voilà, on y va, on tente le diable, quitte à se faire bloquer, bah tant pis, mais voilà,
voilà, on prend le risque et voilà, c'est un petit peu comme au poker, c'est quitte ou double. Et là, en l'occurrence, bah, je crois que c'est plutôt un coup double qui a été accompli, même si on voit qu'il y a un héros qui a voulu se manifester pour, voilà, qui a quand même essayé de réagir de manière assez rapide, assez féroce. Enfin, ouais, il a vraiment directement voulu s'en mêler, même s'il manque de peau pour lui, bah, il s'est fait avoir par les collègues justement du D-Bracker, et que maintenant, voilà, bah, vu qu'il n'y a plus All Might, et bah, c'est normal que les événements prennent cette tournure-là. Et du coup, voilà, tout le monde est un petit peu dépassé, et c'est vrai que quand tu as une proportion un petit peu plus grande de vilains que de héros, c'est un petit peu normal que tu aies ce genre de résultat assez catastrophique et tragique qui se produit tout simplement. Et Jin, du coup, nous apprend que maintenant c'est devenu un petit peu monnaie courante et que maintenant, voilà, on grille plus des feux rouges à plusieurs. Maintenant, on braque carrément des caisses sans trop forcer. Puis voilà, ça devient du limite du banal et puis du normal. Et que ce qu'il y a de pire vraiment dans cette histoire-là, c'est qu'il y en a de plus en plus des petits groupuscules comme ça, comme les Reservoir Dogs qui se forment, ce qui est assez dramatique et ce qui est assez tragique. Du coup, après, on voit qu'il est contacté par un autre membre, bien entendu, de l'association des vilains, donc à savoir Guéran, donc qui est un petit peu l'homme de l'ombre, qui est un petit peu l'homme en noir, voilà, l'homme du marché noir, donc qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est équipement, voilà, tout ça. Puis du coup, comme il le dit, bah voilà, les demandes de costumes, tout ça au marché noir, bah ça a un petit peu explosé. Je crois aussi que c'est peut-être c'est certainement celui le gestionnaire et puis le trésorier, voilà, de tout ce qui touche aux finances de l'association des vilains, donc quelqu'un un petit peu d'essentiel au rouage de cette association maléfique et perverse et narcissique, tout ce que tu veux. Et du coup, tu vois vraiment qu'il est en train de jubiler par rapport à tout ça, et que voilà, comme il le dit, grâce à tout ça, grâce à la Ligue des Vilains, tous ces abrutis qui arpentent les rues nous rendent célèbres. Donc voilà, lui ça le fait vraiment jubiler. Et encore une fois, bah tu vois la bonne dualité de Jin, où il voit, voilà, c'est bon à entendre, donc voilà, et toujours t'appelles, voilà, je suis occupé là, alors que là il était pas occupé et que c'est pas bon, voilà, par rapport à tout ça, que justement que la demande est explosée. Donc voilà, tu vois vraiment cette dualité qu'il a en lui, et c'est juste, voilà, c'est juste ouf. Et du coup, enfin, vraiment par rapport à la suite et par rapport aux révélations qu'on va avoir, et punaise, j'ai tout le temps, voilà, cette petite image par rapport à sa cicatrice qui me revient en tête, mais c'est juste, c'est juste excellent. Du coup, après, voilà, l'autre, il lui dit, voilà, qu'il n'arrive pas à mettre la main sur Dabi. D'ailleurs, Dabi, qu'on va revoir un petit peu après, ça aussi, c'était pas mal, puis c'était voulu. Donc voilà, Dabi, pas besoin de vous le représenter. Voilà, lui, il est suffisamment connu au sein de l'association des vilains. Et du coup, après, voilà, il y a Shigaraki, bien entendu, le boss qui veut qu'ils se réunissent. Donc Tomura de son vrai nom. D'ailleurs, son nom complet, il me semble, c'est Tomura Shigaraki. Et que du coup, après, voilà, il voulait le contacter. Donc tout le monde devait se réunir. Mais que Shigaraki, qui est le nouveau boss maintenant, quand il donne les ordres, voilà, t'as intérêt à t'exécuter. Et du coup, après, voilà, lui qui fait mine, voilà, de pas être au courant de tout ça. Et puis au final, bah, il dit, enfin, voilà, alors qu'il le sait très bien. Et que du coup, tout le monde sera là, que, voilà, qu'il faudrait mieux que lui aussi en soit. Donc voilà, que même lui, bah, même s'il ne le voulait pas, voilà, qu'il a toujours cette dualité qui l'oppose, bah, il a pas tellement le choix. Du coup, après, on apprend, voilà, que la Ligue des Vilains s'est disséminée un petit peu partout, dans les différentes villes. Donc c'est un petit peu le bordel. Un peu à l'instar de ce qui peut se passer à un certain moment donné dans One Punch Man. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que la situation est assez similaire, hein, quand tu regardes ça. Puis en plus, voilà, c'est bon, bien entendu, même si c'est des mangas qu'on compare assez souvent par rapport à leur thème principal, mais ils ont même si voilà, il peut se passer des événements assez similaires par rapport au chaos qui sont semés dans les villes, le fait que voilà, les vilains enfin les vilains ou les monstres en l'occurrence pour One Punch Man soient en surnombre par rapport au nombre de vilains, par rapport au nombre de héros en fait, en l'occurrence. Et du coup, bah, c'est bien de voir justement de la manière dont chaque problème est traité, à la fois dans l'un comme dans l'autre, à la fois dans un qui est un petit peu une parodie satirique du shonen neketsu, voilà, un petit peu classique, même si ça n'enlève rien à sa qualité intrinsèque de l'œuvre. Et là, du coup, avec One Punch Man, où c'est beaucoup plus, voilà, enfin, même si dans One Punch Man, ça peut être aussi assez dramatique et assez dur, voilà, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, punaise, c'est ça qui est chiant quand les mots te manquent, mais voilà, c'est deux manières de le traiter, mais tout en gardant ce côté assez dramatique, assez présent, même si voilà, même si c'est pas du tout traité de la même manière. Je sais pas si vous saisissez un petit peu la nuance. De toute façon, ceux qui lisent One Punch Man et puis My Hero peuvent très bien, enfin, je pense, pourront assez bien départager ça et voilà, un petit peu accréditer ce que je viens de vous dire. Mais voilà, en tout cas, les deux le traitent de manière différente, mais les deux le font très très bien, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort appréciable. Du coup, après, voilà, beaucoup de vilains du coup qui sont présents. Du coup, les enquêtes, voilà, sont un petit peu, voilà, voilà, c'est un petit peu dur à mener, c'est un petit peu dur de pouvoir repérer les différentes personnes, et même pour dénicher des individus avec les mêmes tendances. Donc voilà, c'est aussi le même problème, et que du coup, bah voilà, ils peuvent pas du coup réussir à tuer justement l'organisation dans l'œuf, voilà, en empêchant justement, voilà, l'organisation du coup de s'agrandir et voilà, d'engranger toujours plus de membres, vu qu'ils n'arrivent pas à les repérer, qu'ils voilà, ils sont totalement sous-effectifs à tous les niveaux, c'est le cas de le dire. Du coup, après, on retourne sur notre cher punaise, j'en reviens déjà encore une fois à punaise, oui, à Dabi, punaise, je sais pas pourquoi là, je suis d'autres tensions, excusez-moi. Du coup, voilà, Dabi qui est présent, puis du coup, qui voilà, commence un petit peu à se déchaîner, qui voilà, vous commencez pas à me casser les couilles, commencez pas à vous mettre en travers de mon chemin, à dégager, voilà, puis là, tu vois qu'il éclate tout le monde, il a carrément fait cramer
T'as regardé le corps carbonisé qui est à ses pieds, ça aussi qui est assez ouf. Donc ouais, tu vois, le mec, il est pas là pour rigoler. Et comme il le précise, voilà, des moins de rien comme vous, voilà, sont juste bons à cramer puis à finir en cendres. Alors que voilà, ils sont aussi de son crew quelque part, ils sont aussi de sa bande. Et même eux, ouais, ne font pas, enfin voilà, même eux ne trouvent pas grâce à ses yeux. Donc ouais, faut pas commencer à le casser les couilles ni même à le saouler. Du coup, après, on retourne sur Jin qui est toujours un petit peu plus mal en point, que voilà, il veut se planquer, voilà, il veut se partager. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on va arriver au point très important, voilà, au point de scission, si on peut le qualifier comme ça, de The Twist de ce chapitre-là, où on va voir justement on va apprendre un petit peu plus par rapport à lui. Donc voilà, je me partage, mais si je me cache, je me réunifie. Donc voilà, dit-il en enfilant donc du coup son cap de Spider-Man, bon, on peut le qualifier comme ça, Spider-Man, Deadpool. Il me fait un peu penser à Deadpool quelque part, même si voilà, c'est pas tout à fait voilà, le même cas de figure. Mais l'image qu'il renvoie, elles sont passées un petit peu tortureux et tout ça. Il y a un peu de Deadpool là-dessous, enfin je trouve en tout cas. Puis voilà, il faut aussi qu'il soit un petit peu un anti-héros, quelque part c'est un peu ça, peut-être que justement ce sera peut-être lui l'élément déclencheur qui va permettre justement au héros de pouvoir reprendre l'ascendant par rapport au vilain. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de voir ça. Mais voilà, quelque chose me dit que si directement ce chapitre lui est pratiquement intégralement consacré, c'est pas pour rien, et qu'il va avoir un rôle majeur à jouer dans les arcs à venir, ça c'est sûr et certain. Du coup, alors là, après, il va nous raconter un petit peu son histoire. Voilà, au début, voilà, il coulait des jours heureux. Il avait son petit connard de conneries. Et du coup, son alter, et ce qui est très intéressant, du coup, lui, c'est la duplicité. Et que du coup, voilà, il est deux en un. Voilà, c'est un talent assez simple à expliquer. Et que du coup, voilà, il se clone encore et encore et encore et encore et encore. Alors, par contre, c'est pas expliqué si les clones qu'il crée peuvent eux aussi se dupliquer. Voilà, ça aussi, ce sera quelque chose qui sera assez bien, même si le schéma qu'on a juste après semble pouvoir aller dans cette direction-là. Et que du coup, lui, un petit peu en tant qu'original, bah, il était pépère, et puis il leur faisait faire un petit peu tout ce qu'il voulait. Un peu, bah ça, désolé, voilà, je suis obligé de venir un petit peu à ça, et que quelque part, c'est bien que justement l'auteur a décidé de reprendre ce point-là, et puis de le développer, par rapport au multiclonage, bien entendu, dans Naruto, voilà, puis le fait qu'il faisait frère pratiquement tout ce qu'il voulait à ses clones. Et d'ailleurs, c'est assez bien, parce qu'il y avait je me rappelle d'un épisode hors série, voilà, bon, je les ai pas tous matés, mais celui-là, en l'occurrence, je l'avais maté, il était assez intéressant, avec l'épisode qui s'appelait, je crois, la révolte des clones, donc voilà, hashtag l'attaque des clones, bon, voilà, bien entendu, bah, ça fait un peu penser aussi à Star Wars avec les clones. Ça aussi, on peut aussi le faire le parallèle avec les clones de Star Wars, même si c'est un cas assez différent et qu'eux, ils sont plus assujettis, mais quand même, voilà, d'ailleurs, quand tu vois Star Wars 7, bah, putain, ça, c'est l'exemple type, voilà, d'un clone qui n'est pas tout à fait fonctionnel, et puis voilà, de son destin et d'essayer de retrouver un petit peu son sort. Enfin voilà, vraiment, on pourrait même, limite, hein, ce serait cool de faire un live là-dessus pour parler un petit peu du clonage dans les différentes séries, dans les différentes médias. Est-ce que c'est bien ou pas, voilà, puis de le comparer aussi avec les situations IRL. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le clonage ici était très bien exploité. Et voilà, un petit peu à l'instar de Naruto, bah, il développe justement les points que celui-ci n'avait pas développé, donc pendant Sex Blood spécial comme je vous l'avais dit, donc avec l'attaque des clones, où voilà, ils avaient commencé un petit peu à se rebiffer sur Naruto et tout. Bon, ouais, je vais pas vous raconter tout l'épisode, allez le mater, franchement, si vous l'avez pas maté, il est assez intéressant, puis la morale de fin, elle est juste excellente. Mais voilà, c'est les clones de Naruto qui en ont marre de lui, ouais, vu que lui, il arrête pas, allez hop, le petit clonage, aidez-moi et tout à faire ça et tout. Puis au final, à un moment donné, ils en ont ras-le-bol, et puis ils se rebiffent, voire même ils le séquestrent et tout, et puis à un moment donné, voilà, ils arrivent presque à un point de non-retour, et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Et du coup, bah là, bon, en l'occurrence, ici, pour Jin, c'est un petit peu plus dramatique, vu que, du coup, bah voilà, il a fait un petit peu tout ce qu'il voulait, il bossait pas, ils allaient travailler pour lui, voilà, il était un petit peu... Il était son propre roi, comme il le dit, jusqu'au jour voilà, il était, voilà, où ses clones, justement, étaient tellement rebiffés, tellement énervés contre lui, qu'ils se sont presque tués. Donc, voilà, on voit qu'au moment où il s'est pris cette cicatrice sur le front, du coup, voilà, après qu'on voit qu'ils ont tous prétendu être l'original, voilà, ils ont commencé un petit peu à s'entretuer et tout, à tel point que même lui, il sait plus s'il est l'original ou s'il est un de ces innombrables clones, on peut tout à fait le comprendre. Et au final, bah, ils ont tous fini par s'entretuer, ils ont tous disparu, bah, sauf lui, mais on n'a pas encore d'explication par rapport à ce point-là, et c'est ça qui va être très intéressant à voir, justement, par rapport à la suite de l'histoire de notre cher Twice. Et ça aussi, c'est un point assez intéressant, mais visiblement, voilà, maintenant, il peut plus se dédoubler, enfin, ou alors il le fait plus. Et bah, du coup, voilà, maintenant, il est tout seul et puis il est un petit peu apaisé. Et je me demande justement, bah, cette apparence de Twice, voilà, cet aspect de vilain, est-ce que c'est pas justement quelque chose qui lui permet de s'apaiser, de se retrouver un petit peu lui-même. Enfin, quelque part, c'est ce qu'on a vu, voilà, il était un petit peu stressé, voilà, tout brin de ballant, et dès qu'il a mis le masque, tac, il est redevenu un petit peu, voilà, il s'est calmé, il s'est apaisé. Donc, quelque part, il arrive à devenir lui, il arrive à devenir qu'un, quelque part. Je pense au moment où il arrive à enfiler son masque et qui devient Twice, quelque part. Il est plus Jin et il est Twice. Et du coup, voilà, on voit que après, un petit peu sa petite moralité par rapport à tout ça, et on voit aussi ce qui se passe un petit peu en ville, on voit la suite des agissements.
Donc voilà, les fous n'ont pas de maison, voilà. Ah oui, ça aussi c'est un point important par rapport à son choix justement que les fous ils sauvent que des gens assez vertueux, des gens qui sont assez propres sur eux et tout, mais qu'au final bah, les gens comme lui qui sont un petit peu fous, voilà, voilà, qui sont un petit peu spéciales et qui font quelque part, bah, que lui en l'occurrence il est devenu un petit peu bipolaire, voilà, bah, ça aussi on peut faire une critique par rapport à la réalité. Les gens qui sont juste un petit peu différents, on cherche pas à les comprendre, on cherche pas à essayer de les soigner par des voies assez naturelles, tac on les cale dans des hôpitaux psychiatriques, on les met dans des cellules capitonnées, enfin voilà, on les shoot au cacheton et tout. Et donc, au final, pour pouvoir garder sa liberté et pour pouvoir être accepté tel qu'il est, bah, il n'a pas eu d'autre choix que de rejoindre l'association des vilains. Donc, ça aussi, c'est un point assez intéressant. Et tu vois encore une fois la profondeur du scénario que l'auteur est en train de donner à son histoire. Ça aussi, c'est juste excellent. Et on voit tous les enjeux qui sont assez importants, qui sont mis en avant par rapport à la suite. Enfin, voilà, c'est vraiment des points importants auxquels bah, Midoriya et puis tous les autres et puis toute la nouvelle génération seront confrontés et des points qui devront eux aussi résoudre. Et ça aussi, ce sera assez intéressant de voir la confrontation à un moment donné entre Twice et puis Midoriya. J'espère qu'à un moment donné aussi ça arrivera et que du coup il lui dit, enfin voilà, il lui explique un petit peu ses choix, que Midoriya soit un petit peu décontenancé et tout, et que ça lui fasse prendre conscience que voilà, être un héros, faire évoluer la société, et que maintenant voilà, essayer d'amener une ère de paix et puis de prospérité, ce sera pas aussi simple, voilà, encore plus avec All Might qui n'est plus là, mais voilà, il y a des problèmes encore plus profonds, encore plus enracinés, encore plus profondément, quand même All Might à son apogée n'avait pas pu résoudre, et qui au final ont juste été un petit peu refoulés, repoussés, mais qui au final se sont plus enracinés, encore une fois, voilà, qui ont bien pris voilà, qui ont vraiment bien pris racine, voilà, à tel point qu'elles sont vraiment très très bien ancrées au fond de ça. Je sais pas si vous voyez l'image, et que maintenant, bah, pour pouvoir les déraciner, pour pouvoir réussir à passer à autre chose, ça va être beaucoup plus dur et encore plus bah, sans All Might. Et c'est ça l'enjeu de la suite de My Hero, et ça, franchement, ça va être juste intéressant. Et ça aussi, voilà, par rapport au fait de ne pas être accepté, c'est un enjeu parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et c'est ça justement aussi qui va être intéressant de traiter. Là, on commence à peine à effleurer voilà, la face immergée de l'iceberg. Je sais pas si vous voyez justement tout ça. Voilà, on avait une image de My Hero qui correspondait à un iceberg, et là, on commence justement à voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous, tu vois. On n'a pas encore vu tout ce qu'il y avait en dessous, parce que sinon, voilà, ça cacherait un petit peu tout l'intérêt, mais on commence à voir justement la taille de la taille réelle justement de l'iceberg sous la surface, et c'est ça qui est juste qui est juste excellent. Du coup, après, on retourne sur le groupe de Villa. Alors lui, putain, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais avec ça, voilà, il altère du pneu, je sais pas si c'est quelque chose comme ça. Voilà, il a juste une tête à l'intérieur d'un pneu, c'est assez glauque. Donc, tu vois aussi encore une fois la volonté de l'auteur d'être un petit peu plus dark, d'être un petit peu plus glauque. Enfin voilà, ce chapitre, ça pourrait être typiquement un chapitre de seinen. Voilà, je m'excuse, mais là, un gars qui connaît pas My Hero, tu lui fais lire ce chapitre, mais il va te dire, mais c'est un seinen, c'est quoi ce manga et tout. Alors que voilà, ce qui fait, faisait le charme de My Hero à la base, et tel qu'on le prenait à la base, bah, c'était juste un manga un petit peu ouais, de super-héros, donc voilà, assez beau, assez joli, un petit peu à la Marvel, où voilà, tout se passe bien, puis après, tout dans le meilleur des mondes, et après voilà, tout le monde il est gentil, et puis c'est c'est les gentils qui gagnent, même si bien entendu, voilà, c'est pas vrai pour tous les Marvel, je généralise assez bien l'image que peuvent renvoyer des films comme Avengers, ou comme des trucs comme ça, même s'il y a des dualités qui sont un petit peu plus profondes, et des histoires un petit peu plus travaillées que tout simplement, c'est gentil contre vilain, et à la fin, gentil gagne, voilà. D'ailleurs, si vous avez vu Civil War, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi par rapport à tout ça. Putain, mais que ce film est génial. Et du coup, après, voilà, pour reprendre justement avec ce que précise justement Twice, avec par rapport à cette tête de pneu, que justement des malades errant dans ce monde à la recherche d'un endroit auquel se rattacher, il y en a énormément, et que du coup, voilà, ils cherchent tous un endroit où rentrer, un endroit où être en paix quelque part. Et ça, c'est tout à fait compréhensible et louable, et c'est ça justement qui va être tout l'enjeu de la suite de My Hero, et ça va être hyper intéressant à suivre. Du coup, après voilà, on voit justement juste un petit peu ce qui en découle voilà, après le dit braquage, en l'occurrence, voilà, un groupe d'adultes réunis juste pour voler la caisse d'une supérette. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Si vous mettez tous ensemble, vous devriez avoir un plus gros objectif. Non, donc voilà, passer un petit peu à autre chose. Vous êtes des tarés, les gars. Donc on voit, ça, c'est un autre groupe. Alors on va l'appeler les groupes des. Comment on pourrait qualifier ça? Le groupe. Le groupe de la Renaissance italienne, parce que voilà, avec leur masque, bah, ça fait assez justement médecin de l'époque de la Renaissance, donc voilà, avec leur gros bec, tout ça. Justement, c'était pour éviter là, voilà, d'être contaminé par les grosses maladies, voilà, type peste, choléra et tout ça. Et du coup, voilà, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, et on voit qu'ils se sont fait. Punaise, on voit en l'occurrence, bah, voilà, qu'ils voient que l'autre groupe s'est fait arrêter, puis s'est fait bloquer. Même si je crois pas que ce soit le groupe des Reservoir Dogs, mais voilà, c'est un groupe de vilains qui aussi se sont fait avoir. Ah bah attendez, je crois en plus, voilà, maintenant que je relis le chapitre, je crois avoir un petit peu mieux compris ce qui s'est passé. Je crois en fait que c'est le groupe des Reservoir Dogs, mais qui se sont fait voilà, attaquer par un autre groupe, et que du coup ils leur ont chippé, ils leur ont pris de l'argent. Donc voilà, que même entre vilains, il n'y a pas de logique justement entre tout ça, et ça aussi c'est assez, voilà, c'est assez compréhensible. Et voilà, c'était vraiment dans un monde totalement anarchique, limite, on est presque en train de basculer dans de la guerre civile. C'est aussi qui est assez ouf. Voilà. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on n'a pas
C'est pas hyper précisé et ni même clarifié par rapport à la page d'avant. Donc on va savoir si ce sont bien ceux qu'on a vus justement au début du chapitre qui se sont fait attaquer, qui se sont fait avoir, même si logiquement ça a l'air d'être ça, vu que tu vois la camionnette avec laquelle ils voulaient fuir qui est complètement éclatée puis qui est en feu. Donc oui, en fait, au final, c'est assez logique que ce soit ça. Mais du coup, voilà, qu'au final, bah, même eux, ils n'ont pas réussi à pouvoir conserver leur butin, qu'eux-mêmes se sont fait, se sont fait avoir. Pas de bol pour vous, les gars. Et du coup, bah oui, c'est logique parce que ça fait un peu plus écho au titre original et puis à la référence de Reservoir Dogs. Là, encore une fois, j'en dis pas plus. Du coup, voilà, même ce groupe-là, voilà, qui vient en l'occurrence voilà, de récupérer un petit peu tout ça, eux aussi font un petit peu ce constat de tout ça, qu'ils voient que des gens malades, donc ils voient que le monde est encore un petit peu plus en train de basculer. Et donc, bah, t'as Twice qui observe un petit peu tout ça, et voilà, voilà, que même les fous ont déniché un endroit bien à eux, voilà, vu qu'ils peuvent maintenant librement s'exprimer, puis librement être présents un petit peu partout dans le monde, ce qui est aussi, ce qui est aussi logique et ce qui est aussi en même temps catastrophique. Et maintenant, bah, tu as toujours cette petite dualité, vu qu'il ne sait pas trop ce qu'il devrait faire, et donc toi, ça va être tout l'enjeu justement de le suivre par rapport à tout ça. Du coup, voilà, après, on va apprendre que les héros et les vilains, ils ont commencé à opérer des changements, et ça, c'est tout à fait vrai, voilà, même si c'est plus, un petit peu plus marquant du côté des vilains, on va pas se le cacher. Et ce qui compte, voilà, c'est comprendre qui toi tu es, ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, c'est ça qui importe le plus. Donc voilà, et c'est ça justement qui va être tout l'enjeu pour toi, et c'est pour les héros et pour les vilains par rapport à l'avenir. Et justement, je pense aussi que c'est pas exclure que d'autres héros, pardon, que d'autres vilains peuvent justement avoir cette dualité, que justement bah, puissent revenir grossir les rangs des héros par rapport à la suite, voilà, qu'ils aient cette volonté de changement. Et voilà, Jin, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il fasse ce petit twist voilà, de changer de camp. Ça serait pas étonnant que justement Midoriya n'y soit pas pour rien au moment où ça puisse survenir, et que justement cette petite première pierre, voilà, cet édifice, soit la première d'une longue série de pierres qui s'enchaîneront, et qui feront qu'au final on aura presque plus de vilains, ou du moins que ça permettra d'éradiquer de bonne fois pour toutes les vilains, et les plus récalcitrants, les plus réfractaires qui voudront pas se faire bonifier, si on peut le qualifier comme ça. Du coup, alors que la classe A passait voilà, l'examen de licence provisoire, donc à peu près en même temps, ça aussi c'est bien de le préciser. Du coup, on retourne à la prison, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis arrêté. Voilà, le début du second semestre, non, où il a déjà commencé, et moi qui pensais que tu serais totalement absorbé par le renseignement. Donc voilà, en l'occurrence, ici, bah, c'est bien entendu All for One qui parle voilà, par rapport à All Might. Et du coup, voilà, alors je sais pas si lui il avait tilté que justement All Might ne pourrait plus redevenir celui qu'il était avant, ou du coup ou alors qu'il était encore à l'école, ça aussi c'est un point important. Et du coup, lui demande voilà, qu'est-ce qu'il attend de lui. Donc voilà, on voit qu'il est au parloir, et donc All for One voilà, qui est toujours démembré, voilà, et puis camisolé, et qui fait toujours un peu plus Dark Vador ici avec la tête qu'il a maintenant, bon, qu'il a aussi depuis pas mal de temps, là, il l'avait déjà avant, même si là il a plus son masque en l'occurrence, aussi c'est toute une symbolique. Et du coup, All Might lui dit: je suis là pour mettre les choses au clair. All for One. Ouais, en gros, ça servait à rien, j'aurais pu finir de lire le chapitre, et putain, ouais, All for One qui a même plus, il a même plus de visage, il a plus rien du tout. Et du coup, la discussion avec le grand boss est sur le point de commencer. Et je pense que je vais faire une réaction live pour le prochain chapitre si on a vraiment cette discussion directement après, voilà, qu'on switche pas à gauche à droite, mais voilà, ça, je pense que ça sera assez intéressant. Et du coup, vu qu'on a eu une sorte de petit twist sur la fin, mais qu'on a suivi tout le long Jin, donc alias Twice, pendant tout le long de ce chapitre, et puis l'évolution, en tout cas du côté des vilains, et qu'à la fin on retourne sur All Might et puis All for One, je pense que ce serait pas étonnant que dans le prochain chapitre, voilà, on parle un petit peu de l'évolution du monde, qui discute un petit peu, que ça parlemente autour de tout ça. Peut-être aussi oui, et maintenant que j'y pense, putain, mais oui, c'est logique, ça. Ils vont parler bien entendu de Tomura, voilà, vu que l'enjeu, c'est un petit peu c'est le personnage qui permet de faire le lien entre All for One et All Might, voilà, le petit protégé qu'il a pris sous son aile, et en l'occurrence, bah, le fils justement de la boss, enfin, du sensei justement de All Might. Donc ouais, je pense que ça serait assez intéressant que ça tourne autour de tout ça, et ça ferait aussi sens par rapport à ce chapitre là, vu que c'est bien entendu bah aussi, bon, même si All for One a eu son grand rôle à jouer, mais c'est aussi Shigaraki qui voilà, qui est celui qui a repris le flambeau, donc voilà, de haute volée justement de All for One, et qui est aussi pas l'élément déclencheur, mais l'élément qui attise un petit peu plus justement la haine, et voilà, qui permet encore une fois cette vague du crime d'un peu plus s'agrandir, et encore plus en tant que boss justement de l'association des vilains, auquel justement voilà, ils ont beaucoup de recrues actuellement, et que Shigaraki n'y est pas pour rien par rapport à son positionnement. Donc voilà, ce sera assez intéressant aussi de voir tout ça, même par rapport à l'alter de All for One. Voilà, est-ce que c'est bien Shigaraki qui l'a récupéré, ou est-ce qu'All for One l'a toujours en lui? Ça aussi, ça sera assez intéressant voilà, de tirer les choses au clair par rapport à tout ça. Mais voilà, vraiment beaucoup d'enjeux, et oui, ça c'est sûr et certain que si le prochain chapitre démarre directement sur le dialogue entre les deux, je vous ferai une petite réaction live par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Je m'excuse, elle a été très longue. Voilà, c'est comme toutes les reviews que j'ai sorties aujourd'hui, c'était juste hyper long. Voilà, bon, excusez-moi aussi, j'étais un petit peu d'autres tensions et que j'ai un petit peu bafouillé. Voilà, c'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Bon, pour tout vous raconter, voilà, j'ai fait une nuit blanche comme à mon habitude. Pour ma grande surprise, l'épisode de DBS est sorti de ce matin. J'ai tourné ma réaction live, je l'ai uploadé, tout ce que vous voulez. Après, il y a l'arrivée de Toriko qui est sorti, donc voilà, un autre gros chapitre aussi. J'ai toujours pas dormi. Après, voilà, j'ai commencé l'upload de l'épisode de DBS, voilà, qui s'est pratiquement terminé. Et puis, je me suis endormi. Et là, je viens de me réveiller, donc je suis un petit peu d'autres tensions. J'ai pas énormément dormi non plus. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu en mode bafouille. Et c'est aussi pour ça, voilà, que
Ouais, même maintenant que j'en perds encore un petit peu mon latin, que pour ce chapitre aussi, j'ai choisi aussi ce format-là, de reprendre un petit peu de prendre le chapitre en support pour pouvoir vous faire la review en même temps, sinon ça aurait été un petit peu trop décousu. Donc voilà, je m'excuse. J'espère que je pourrai vous la faire dans de meilleures conditions pour la prochaine fois. Ça aussi, c'était exceptionnel par rapport au chapitre et la sortie tardive. Ouais, j'espère que ça pourra sortir un petit peu plus tôt, hein, parce que sinon ça serait un petit peu sympatoche, voilà, de ne pas sortir tout en même temps, surtout pas le jour de sortie d'épisode de DBS. Voilà, pitié, laissez DBS tranquille, laissez le dimanche pour DBS, pas d'autres reviews. Voilà, après, bien entendu, on s'adapte, mais voilà, c'est quand même plus préférable. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Je m'excuse encore une fois. J'embrasse bien fort sur le bout de la truffe. Et puis, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir, débattre. Voilà, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. Et aussi, voilà, je pense que si les reviews que j'ai sorties aujourd'hui ont été aussi longues, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, que ce soit autant pour DBS, autant pour Toriko, autant pour My Hero, avec des chapitres bien condensés et bien complets, avec beaucoup d'informations. Puis même hier, maintenant que j'y pense, avec Shoko Eki. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Si la prenez soin de vous, salut à tous. Ça en a là.